Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes euh, vendredi 1er octobre 2021, il est déjà 22h46. Alors je suis désolé, mais si je parle pas très bien, j'ai beaucoup mal sur mon côté gauche là où j'ai eu la dent arrachée mercredi. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc je vais vous présenter le film qu'on a vu ce soir, c'est Sunday School Musical. On a l'édition spéciale DVD et CD parce qu'il existe deux éditions différentes. Donc ça se présente comme ceci. D'un côté le DVD, d'un autre côté le CD musique. Euh, alors, j'ai plein de trucs à dire. Alors, un film de Rachel Lee Goldenberg inclut le CD 11 titres de la BO. Édition spéciale, Chris Chapman, Candice Lakota. Alors, quand on l'avait acheté à Noz, en fait, il y avait les deux éditions, en fait. Le film était au même prix, mais il y avait l'édition single avec que le DVD et l'édition CD plus DVD. Donc pour le même prix, j'ai pris l'édition avec le CD de musique en plus. Bon, après, les musiques, elles sont pas extraordinaires, donc je suis pas sûr d'écouter le CD de musique un jour. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Fun, accrocheur, alternant chanson, danse et comédie, voici un film qui va rapidement devenir l'un des préférés de toute la famille. Si on veut. Zachary appartient à la chorale de son lycée, qualifié pour une très importante compétition, mais sa famille doit déménager et le jeune garçon est obligé de quitter son lycée, ses camarades et sa chorale. Dans son nouveau lycée, Zachary a du mal à se faire des amis. Il y retrouve néanmoins une chorale bien moins bonne que celle qu'il vient d'abandonner. Zachary va prendre les choses en main et apporter son sens du rythme et du chant. En faisant cela, Zachary a-t-il trahi ses anciens camarades? En bonus karaoké, film annonce, bêtisier, chapitre. Donc ça, on n'a pas regardé les bonus. Ce film n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec High School Musical. Ils l'ont bien mis en gros. Ça c'est drôle par contre. Parce que c'est une production Asylum. Et les productions Asylum, ils ont tendance à beaucoup s'inspirer ou à beaucoup copier les gros blockbusters américains. On a par exemple pour les films Transformers, eux ils ont fait les films Transmorphers. En général, les films de Asylum, de production Asylum, ont une qualité un petit peu moindre. Ils ont un budget beaucoup moins élevé que le budget d'Hollywood, et donc du coup les effets spéciaux sont assez cheap, et les choix des acteurs sont en général des acteurs qui ont du mal à trouver du travail dans le milieu du cinéma, ou qui sont un petit peu à la retraite entre guillemets, et donc du coup ça fait un petit peu casting éco plus si on peut dire. Mais ça reste quand même que voilà, c'est les productions Asylum, c'est des films à ne pas prendre au premier degré, et généralement c'est plutôt amusant parce que des fois ils y jouent sur le fait qu'ils n'ont pas trop de moyens d'effets spéciaux, tout ça. Et des fois ils y jouent et c'est drôle, et c'est assez drôle. Il y a certains films Asylum qui sont vraiment très sympas. Parmi mes préférés, il y a Mega Piranha, il y a Shark Week que j'ai bien aimé, il y a les Sharknado évidemment. Après je sais pas, il y en a qui sont moyens, qui sont moins bien. Ici donc évidemment donc on imagine rien qu'avec le titre que ça fait référence à High School Musical. Donc comme ils disent, ça n'a rien à voir. Mais par contre au niveau du scénario, il y a des éléments qui semblent s'être inspirés un petit peu de la série des films de musique et de danse, comment ça s'appelle, de chant et de danse. Zou. Ouais non mais aussi l'autre là, comment ça s'appelle. Ouais. Il y a quelques éléments qui font penser un petit peu à Sexy Dance, et il y a quelques passages également qui font penser un petit peu à Sister Act. Donc comme s'ils avaient pioché un peu à droite à gauche de leur inspiration pour faire un peu leur truc à leur sauce. Au niveau de l'histoire, donc on a donc comme ils le disent au synopsis, donc on a Zachary qui est dans une école, donc il a sa propre chorale, ses potes, tout ça. Le problème c'est que à cause d'un souci familial, il doit déménager, et donc du coup il doit se refaire des nouveaux amis,
et il se retrouve dans une chorale qu'il avait pu voir quelques instants avant, où ils ont des gros problèmes, où ils ont des gros problèmes de chant et autres, et de cohésion, et c'est un peu la galère. Du coup, en premier temps, il va se mettre un peu à l'écart de tout ça, mais finalement, sa passion du chant et de la danse vont le rattraper. Et du coup, il va se prendre d'amitié avec ses nouveaux camarades et il va essayer de les aider à s'améliorer. Mais en même temps, il aimerait garder contact avec ses anciens amis. Sauf que ses anciens amis vont devenir ou devraient devenir ses rivaux. Euh, et la chef du groupe de ses anciens amis, donc qui était une copine avec qui il s'était lié d'amitié, donc le considère comme un traître et du coup ça va poser quelques problèmes. Ah, sachant que dans l'école qu'il a quittée, eux ils ont quelques soucis, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à récupérer des fonds assez rapidement, l'école va fermer, donc ils vont mettre clé sous la porte. Et ça tombe au moment où il va y avoir un grand concours, donc un concours national, avec une récompense de combien? 10 000 $. Ouais, bon, ils sont normalement qualifiés déjà. Et ils sont qualifiés pour participer à cette finale. Ainsi que deux ou trois autres écoles. Donc après, on ne sait pas les détails. Mais et bref, donc tout va se jouer sur cette finale-là. Donc je ne vais pas en dire plus pour ne pas trop spoiler, mais évidemment, il va y avoir quelques rivalités, quelques petites taquineries. Par exemple, dans la nouvelle école, donc il y en a qui vont tout de suite accepter, d'autres qui vont être un peu plus récalcitrants au début, pour Zachary, surtout un, mais finalement qui s'avère sympathique par la suite. C'est vrai qu'au début, il est détestable, mais c'est vrai qu'en Ouais, dans la, à la fin, après, voilà. après, tu. Voilà, quoi, D'ailleurs, c'est c'était même, plus la méfiance qui ouais, montait parce que c'est plus. même lui qui va après vers l'autre école et qui leur dit que non, on n'a pas fait tout ça pour s'arrêter là, etc. Donc, C'est plus la méfiance que de la méchanceté, en ouais, ouais. Alors, il n'y a pas énormément de musique, c'est-à-dire que en général, dans ce genre de film-là, on a beaucoup de musique, de chansons et très peu de paroles. Là, c'est plutôt le contraire, en fait. Il y a quelques musiques et quelques chansons, mais c'est assez bref, et c'est plus au niveau du scénario. Après, les musiques sont pas extraordinaires, quoi. Il y a quelques musiques qui sont pas mal, mais au mieux, c'est pas mal, quoi, au niveau des musiques et des chansons. Mais voilà, quoi. Après, il y a quand même des belles voix. Il y a des très belles voix. À la limite, on a l'impression que c'est des vraies stars, vraies célébrités qui chantent derrière à la place. Donc, je sais pas. Donc, il y a quand même des belles voix. Les musiques, hein, elles sont moyennes. Il y en a qui sont pas, c'est pas dégueu, mais c'est pas ouf non plus, quoi. C'est pas du niveau de ce qu'on a d'habitude dans ce genre de film-là. Après, on est sur une production Asylum, donc. Après, on pourrait se dire, bon, c'est un film où il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc, s'il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de budget à mettre dans les effets spéciaux. Donc, c'est un budget qu'ils auraient pu mettre autre part. Sauf qu'en temps normal, dans les productions Asylum, ils n'en mettent pas beaucoup non plus de budget dans les effets spéciaux. Donc, ça change pas énorme. Donc, voilà. Donc, contrairement aux productions Asylum, du coup, il n'y a pas ce second ou troisième degré que l'on peut trouver des fois. Et du coup, ça manque un petit peu d'humour. Le film est peut-être un peu trop pris au sérieux, même s'il y a des moments tendres et gentils. Des moments doux, mais bon, voilà, il manque un petit peu la touche Asylum. La seule chose qu'on pourrait voir que c'est un Asylum, si le film passait à la télé, c'est par rapport à la qualité du doublage. Et la qualité du doublage qui est dans un style pur Asylum, c'est-à-dire que c'est assez aléatoire. Parce qu'on a quelques doubleurs qui sont plutôt bons, d'autres qui sont corrects, et on a des doubleurs qui sont catastrophiques. On en a pour certains personnages où c'est genre la personne qui double en a strictement rien à foutre et en plus de ça on lui a donné un personnage qui correspond pas du tout au terme de voix. Donc du coup ça donne des résultats assez mauvais pour certains doubleurs, mais c'est seulement quelques doubleurs sur le lot. Mais c'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment dans les films Asylum pour les doublage VF. Il y avait le choix des langues, donc ce qui est assez rare pour les Asylum en général, c'est du français forcé. Mais là, il y avait le choix des langues, donc nous on l'a vu en VF. Néanmoins, quand c'est les chansons, donc ça passe en VOSTFR automatiquement.
Donc bon, on a les traductions qui passent en français, peut-être un peu vite des fois, mais voilà. Bon, un film moyen, touchant, mais pas extraordinaire, quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux en Asylum, mais ça reste un divertissement, ça reste un petit moment sympa. Après, si vous voulez vraiment voir un film musical, il y a plein d'autres films qui sont certainement de meilleure qualité, voilà. Si vous avez vraiment pas quel film musical voir et que vous avez déjà tout vu, pourquoi pas le voir une fois pour la curiosité, mais bon, voilà, c'est plutôt réservé aux fans des productions Asylum pour la collection, je pense. Je sais pas si ce que t'as rajouté. T'es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Alors, sur Wikipédia, Sunday School Musical est un film américain réalisé par Rachel Goldenberg et produit par David Michael Latt et Asylum. En même temps, David Michael Latt, je crois que c'est un qui a fait pratiquement tous les films Asylum. Cette comédie musicale est sortie directement en DVD en octobre 2008 aux États-Unis. Il s'agit d'un mockbuster de High School Musical 3, nos années lycée. L'intrigue est similaire à High School Musical, mais le but du film est différent. Après, ça parle du synopsis. Réalisateur Rachel Goldenberg, producteur David Michael Latt, entre parenthèses marque Asylum. Durée 90 minutes. Public tout public, ouais, il n'y a pas de souci. Budget 100 000 $. Ouais, c'est étonnant quand on a l'habitude de voir le budget des films américains, mais production Asylum. Lieu du tournage Canada. Casting. Alors, Chris Chapman, Candice Lakota, Crystal Connor, Robert Asinapura, Amy Ganzer, Milena Gay, Dustin Fitzsimons, Hitchcock Layton, Mark Ext, Ray Silva, Kesha Eli, Shane Carter Thomas, Debri Lynn Hull, Justin Spanko, Daniel R. Roberts, Brian Brickman, Sharon Diane King, Tom Nance, Sherry Emami, Cécile Del Rosario, Sharon Stockbridge et Gina Triola. Autour du film, ce film est un mockbuster de High School Musical 3, nos années lycée. Le DVD, donc nous on l'avait acheté à Noz pour 1€, je crois, c'était 99 centimes. Donc c'est la version avec ses musiques. Alors il est plus expédié vendu par Amazon, mais il y a plein de vendeurs pro et des particuliers qui le vendent sur Amazon et sur plein de sites. Sur Amazon par exemple, il y a un vendeur qui s'appelle Volareo qui le vend neuf à 2 centimes. Ouais, 2 centimes. 0,02. Et 2,99 de frais de port. Donc en gros, il fait payer que les frais de port, quoi. Et il gagne 2 centimes, le gars. Ou la personne, ou les dames, je sais pas. Après, si on va par exemple sur Rakuten, au moins cher, on peut trouver d'occasion ou neuf à 90 centimes. Après, il faut rajouter les frais de port derrière. 90 centimes neuf, je vois écrit livraison gratuite. Et pour celui qui est d'occasion, livraison gratuite si c'est en point retrait. Après, il y a 107 annonces. Puis après, il y a plein d'autres sites que j'ai pas regardé. Il y a la Fnac, il y a le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, etc. Voilà, je suis désolé, mais j'ai quand même encore pas mal ici là depuis que j'ai la dent qui a été arrachée donc à ce niveau-là, mercredi. Et j'ai encore le goût du sang dans la bouche, ça, donc ça a du mal à coaguler. Donc voilà, je suis désolé, mais je dois faire attention quand je parle encore. Et je revois le dentiste mercredi. Allez, bon week-end tout le monde. Salut, salut.